Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Nous nous présentons déjà. Moi, je suis Laetitia. Moi, je suis Anne. On est toutes les deux infirmières dans le service de maladies infectieuses à Pontchaillou, donc juste à côté. Nous vous présentons aujourd'hui notre travail au quotidien avec nos missions et nos perspectives. Alors en fait, actuellement au centre hospitalier de Rennes, il y a une référence en antibiothérapie donc médicale qui existe déjà depuis plusieurs années, je ne sais pas combien exactement. Et il y a maintenant une référence infirmière qui a été créée il y a 2 ans. Et nous sommes donc complémentaires, donc nous infirmières avec les médecins infectiologues du service de maladies infectieuses. Nous avons une formation qui date maintenant d'il y a 4 ans, ouais, sur l'hôpital de Rennes. De Rennes, justement, nous avons obtenu un DU paramédical en thérapeutique anti-infectieuse. Je vous explique un petit peu la chronologie de la création du poste, en fait. Il y a eu un appel à projet DGOS en 2019. Le projet a été retenu pour l'accompagnement de la prise en charge des patients recevant un traitement anti-infectieux parentéral à forte dose à l'échelle du GHT. Et en fait, nous avons obtenu un financement pour un poste à temps plein sur 3 volets. Donc le volet de consultation, le deuxième c'est l'enseignement et le troisième c'est la recherche. Notre temps est partagé avec le GHT et nous alternons donc actuellement entre ce poste d'antibioréférence et le service d'hospitalisation. L'activité est encadrée, on est donc sous protocole de coopération, donc il était encore local il y a quelques temps, il va bientôt passer au niveau national. Il a été déposé en mai dernier. J'ai pas plus d'informations sur la communication. Donc ça porte sur l'accompagnement et la coordination de la prise en charge des patients recevant un traitement anti-infectieux par voie parentérale à forte dose, ce que je vous ai dit juste avant. Et nous avons 3 principales missions: améliorer le parcours de soins des patients, renforcer les partenariats entre centres experts, centres hospitaliers de proximité et villes, et optimiser l'administration et la surveillance des anti-infectieux. Alors, on va commencer avec le premier volet. On va vous présenter notre consultation de suivi infirmière. Donc, en règle générale, notre consultation infirmière, elle dure environ 45 minutes à 1 heure. Et alors, tout d'abord, pour que le patient puisse être suivi par nous, il faut qu'il soit inclus dans le protocole de coopération, dans le protocole de suivi. Et ça, c'est le médecin en fait de consultation qui nous propose le patient selon des critères d'inclusion préétablis et qu'on a validés avec lui. Donc, une fois que c'est validé, on programme nos consultations. Elles sont hebdomadaires, elles sont présentielles ou téléphoniques. Et donc, à chaque consultation, on évalue la clinique, donc les constantes, l'état général. Est-ce que le patient tolère bien l'antibiotique? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Est-ce que la voie d'abord est perméable, etc., etc. En consultation présentielle, nous réalisons des soins infirmiers si c'est nécessaire, le pansement du PICC line, un pansement de plaie, de cicatrice, de suivi. Il y a toujours un suivi biologique, un bilan standard avec un dosage de l'antibiotique et une spécificité en lien avec l'antibiotique si c'est nécessaire. Et puis, en cas de doute ou de problème, du coup, on en réfère au médecin délégant ou au médecin référent du patient. Le médecin délégant étant celui qui est là le jour de la consultation, entre nous, l'interne et lui, ses consultations. Et le médecin référent, c'est le médecin référent du patient. Et enfin, nous, notre suivi s'arrête à la fin du traitement antibiotique IV. On ne poursuit pas sur le traitement antibiotique Péros. Et le traitement antibiotique IV est forcément validé par le médecin. Donc, il y a toujours une consultation médicale et une consultation avec l'infirmière. Alors, pour ce suivi, on a mis en place plusieurs outils. Un questionnaire de consultation informatisé, donc que l'on remplit à chaque consultation. Il y en a un pour l'inclusion et il y en a un pour le suivi jusqu'à la fin du suivi. On a aussi un dossier en fait pour nos transmissions entre nous. Et puis, on remet à la fin de chaque fin de suivi en fait un questionnaire de satisfaction pour le patient. Les professionnels de GHT, pardon. Aussi. Alors, les critères d'inclusion, on vous les présente ici. Donc, ils ont été prédéfinis. Et donc, c'est pour les patients qui sont suivis en ambulatoire, enfin, qui sont au domicile et suivis en ambulatoire ou alors au sein du GHT. Alors, il faut que ce soit toujours un patient majeur, sous antibiothérapie intraveineuse, avec une voie d'abord veineuse, donc au long cours, donc un type de PICC line, E-line, une jambe implantable, un cathé tunnelisé.
qui est une bonne évolution clinique à la sortie, une bonne tolérance initiale des antibiotiques. Il ne faut pas qu'il y ait de défaillance d'organes importants. Un patient sans trouble cognitif et puis qui a un médecin traitant. Alors là, on vous présente le bilan d'activité donc sur les 2 dernières années, en sachant donc qu'on avait commencé en septembre 2020, mais qu'on n'était pas autonome. Donc on vous a présenté en fait le bilan d'activité de 2021 et pour 2022, en fait, on s'est arrêté au 31 octobre. Donc nous avons inclus 121 patients en 2021, dont 10 étaient suivis à cheval sur 2021 et 2022. Et pour 2022, on est à 115, donc ce qui est quasiment équivalent à 2021. Donc on sera probablement amené à avoir plus de patients à la fin de l'année. Donc c'est un suivi ambulatoire en grande majorité. Au total, donc, nous avons réalisé 603 consultations en 2021 et puis 470 là pour l'instant en 2022, avec une grande majorité de consultations en présentiel. Voilà, avec une durée de médiane de suivi qui est assez similaire entre les 2 années. On vous a fait une diapo sur les pathologies suivies. Donc, on a principalement des infections ostéo-articulaires à 63%, donc pour 2021, et des endocardites infectieuses à 11%. Et il y a 90% des patients qui étaient porteurs d'un PICC line sur cette année-là. Et en fait, on se rend compte que sur 2022, c'est quasiment identique. Les infections ostéo-articulaires reviennent à 68%, et les endocardites à 11%. On parle aussi d'infections du moins, on a plus suivi d'infections sur peau et tissus mous à hauteur de 13%. Et cette année, 84% étaient porteurs d'un PICC line ou d'un midline. Et en fait, les autres patients qui ont aucune des deux voies d'abord là sont perfusés sur cathéter veineux périphérique pour un antibiotique Qui se terminera voilà. ou en attendant un nouveau PICC line. Un nouveau PICC line ou un traitement par dalbavancine, par exemple. Alors, on a fait un bilan sur 2021 par rapport aux hospitalisations des patients suivis. Donc, il y en a eu 11. Il y a 4 qui étaient liés à une complication de l'antibiotique IV. Donc, on vous les a cités parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Une fièvre sous daptomycine, une hyperéosinophilie sous amox, un rash cutané sous thécoplanine, une insuffisance rénale aiguë sous amoxicilline et une cristallurie. Il n'y a aucune hospitalisation qui a été liée à un échec de contrôle de l'infection. Il y a eu 7 autres causes qui n'étaient pas liées à l'infection ou à l'antibiothérapie. Il y a eu 3 récidives au décours de l'antibiothérapie IV et aucun décès. Et en 2022, on note jusqu'au 31 octobre, donc 8 hospitalisations, dont 5 liées à un échec de contrôle de l'infection. Il y a eu une autre cause qui n'était pas liée à l'infection ou à l'antibiothérapie. Une récidive au décours de l'antibiothérapie nécessitant une hospitalisation pour un geste chirurgical. Et une hospitalisation menant au décès au cours du suivi que nous avons effectué, mais qui n'était pas en lien avec la pathologie infectieuse. Alors maintenant, on va vous présenter le deuxième volet donc, de notre poste, donc c'est la formation. Et donc du coup, on a été amené au sein du GHT donc, à rencontrer des professionnels paramédicaux en réalisant donc des formations à l'hôpital de Fougères, de Redon et de Vitré. Et alors nos présentations, en fait, quand vous regardez bien, en fait, elles sont assez similaires. Elles tournent autour de la bonne conduite infirmière, en fait, chez des patients porteurs d'une voie veineuse et qui présentent une fièvre, des frissons ou une bactériémie. Donc voilà. Avec les intervenants du domicile, donc notamment avec les prestataires de santé, il y a une charte de bonne pratique qui est en cours de création. Au sein du CHU, donc, nous avons été amenés avec le service d'orthopédie septique de réaliser une présentation sur l'expertise paramédicale dans la prise en charge d'une infection articulaire complexe, le rôle de l'infirmière d'orthopédie et le suivi du coup par nous en antibiothérapie. Nous sommes là aussi en soutien aux équipes paramédicales pour la bonne administration des antibiotiques s'il y a besoin. Donc, on n'hésite pas à nous appeler. On a notre carte de visite. Voilà. Et puis, le DU paramédical, en fait, a été de nouveau là en 2022. Donc, du coup, nous sommes intervenus sur 2 ateliers. Donc, notamment les modalités pratiques de l'utilisation des antibiotiques, dont l'antibiothérapie à domicile. Et puis, avec l'achat des 35 aussi, nous avons fait une présentation avec Marine sur l'adaptation de la prescription hospitalière d'une antibiothérapie parentérale à domicile. Et puis enfin, donc au sein du CHU, nous sommes fait connaître aussi, mais
Donc plus par rapport aux instances, donc lors des commissions de soins donc du CHU, la commission de soins du GHT, et puis lors de la pertinence des soins. Et d'un point de vue régional et national, donc nous avons fait une présentation aussi lors du GIRICO de 2022 et lors des JNI de 2022 et de 2021. Et puis en 2022, nous avons obtenu le prix du meilleur poster paramédical. C'était le bilan à un an en fait de la consultation infirmière experte en antibiothérapie hors service de soins aigus. Et puis juste pour info, nous avons pris déjà contact avec 2 autres centres hospitaliers, donc l'hôpital de Toulouse et de Perpignan, puisque du coup, ça se développe aussi dans d'autres structures. Je fais juste un complément par rapport au bilan d'activité. En fait, il nous manque 2 diapos. En fait, on avait fait, vous avez on a présenté aussi la guérison. Je pense que c'est important de savoir. Donc, en fait, en 2021, sur 101 patients, il y en a 63% qui ont été considérés comme guéris. Il y en a 15% où il était difficile de se prononcer à ce jour, donc au moment où on a clôturé l'étude. Pour 14%, le suivi médical est toujours en cours et nous avons aussi 8 patients donc sur les 101 qui sont sous traitement suspensif. Donc ça, c'était 2021. Et pour 2022, donc pareil, sur les 109 patients, il y en a 64% qui sont considérés comme guéris. Le suivi médical est toujours en cours pour 21%, 6% sont sous traitement suspensif. Et depuis, il y a eu 11 décès entre 2021 et 2022. Et notre dernier volet, c'est la recherche. On est en cours de projet actuellement. C'est un peu plus difficile au niveau infirmier de prendre du temps pour le volet recherche. Donc, on ouvre juste actuellement ce côté-là. On se questionne sur la fréquence des prélèvements biologiques du suivi. En fait, actuellement, on réalise un bilan biologique 1 fois par semaine à chaque patient suivi. Donc, soit il est réalisé lors de la consultation de suivi ou en laboratoire de ville, si c'est une consultation téléphonique à réaliser la semaine-là. Alors là, on a mis recueil de données actuellement. On est en cours d'élaboration du tableau permettant le recueil de données et d'avoir les autorisations aussi. Et on discute aussi d'un développement du suivi à distance. Donc, c'est à partir d'une application, c'est mis actuellement en place sur l'hôpital de Toulouse. Donc, on est en relation aussi avec eux. Et je reviens juste avant, le questionnement sur la fréquence des prélèvements, c'est aussi en lien avec Toulouse. Et ça sera donc un bénéfice pour le patient et l'établissement. Les perspectives à ce jour, donc au sein du CHU, on a 2 nouvelles infirmières qui ont été formées cette année, donc elles sont en cours de doublure actuellement. On travaille sur la protocolisation de l'utilisation des antibiotiques. On poursuit le partenariat avec le service d'orthopédie septique de l'hôpital et on poursuit aussi le développement du soutien aux équipes paramédicales. Et au sein du GHT, il y a toujours un travail en cours pour une fluidification du parcours patient. On soutient aussi, alors c'est plus avec Redon, ça avait été commencé l'année dernière, pardon. C'est en cours. Pour la mise en place de protocoles. Il y a un travail aussi en cours pour une aide à l'administration des anti-infectieux pour organiser le retour à domicile des patients. Et on a le projet, la réflexion est en cours sur la création d'une équipe multidisciplinaire en antibiothérapie. Donc, on se rend bien compte que la complexité des antibiothérapies requiert des compétences médicales et paramédicales, d'où notre arrivée dans ce qui était déjà en place. Ça nécessite une collaboration étroite des intervenants, en plaçant bien sûr le patient au cœur de la prise en soin. Le suivi est personnalisé et ça assure aussi une sécurisation des soins, une optimisation des ressources et une satisfaction dans le travail d'équipe. Merci à vous. Merci.